On te pose une question en français et là, ton cerveau se fige. Tu comprends la question, mais tu ne sais pas comment répondre. Tu cherches tes mots, tu paniques. Et parfois, tu ne dis rien. Ce blocage, beaucoup d'apprenants du français le connaissent. Mais aujourd'hui, je vais te donner une méthode simple et efficace pour ne plus jamais vivre cette situation. Une méthode qui va t'aider à structurer tes idées rapidement, répondre avec confiance et évidemment parler français plus naturellement. Tu pourras l'utiliser pour répondre à n'importe quelle question. Peu importe le sujet, tu sauras quoi dire. Tu es prêt? Alors, c'est parti pour débloquer ton français une bonne fois pour toutes. Pour démarrer, prenons un exemple concret. Quelqu'un te demande « Aimes-tu voyager ?» Tu veux répondre « Mais par où commencer ?» Faut-il parler de ta dernière destination? Expliquer pourquoi tu aimes voyager? Tu hésites et plus tu réfléchis à la question, plus tu te perds. C'est ici, à ce moment, que l'organisation des idées va devenir essentielle. Quand tu structures tes pensées, avant de parler, tu vas gagner en fluidité et en confiance. Et pour ça, il existe une méthode simple qui va t'aider à répondre naturellement sans hésiter. Et cette méthode, c'est la méthode des 5 mots interrogatifs. Qui, quoi, quand, où et pourquoi. Ces 5 questions vont t'aider à structurer tes pensées avant même de parler pour répondre naturellement et avec confiance. Alors, reprenons l'exemple. Aimes-tu voyager? Au lieu de chercher tes mots au dernier moment, utilise les 5 mots interrogatifs pour organiser ta réponse. Qui? Moi. Quoi? J'adore découvrir de nouvelles cultures. Quand? Pendant les vacances d'été. Où? Dans des destinations exotiques. Pourquoi? Parce que cela ouvre mon esprit et m'enrichit. Tu vois, en seulement quelques secondes, tu as déjà une structure claire en tête. Plus besoin de paniquer. Tu sais exactement ce que tu vas dire. Maintenant que tes idées sont bien organisées avec la méthode des 5 mots interrogatifs, il est temps de les assembler pour créer une réponse naturelle et fluide. Donc, à la question « Aimes-tu voyager ?» avec les 5 mots interrogatifs, tu as déjà une structure claire en tête. Qui tu es, ce que tu aimes, quand, où et pourquoi. Et maintenant, on va mettre tout ça ensemble pour former une réponse. Avant, tu avais une liste d'idées et après, tu pourras donner une vraie phrase fluide. Alors, voici un exemple de réponse complète avec la réponse aux 5 mots interrogatifs. J'adore découvrir de nouvelles cultures pendant les vacances d'été. Je voyage souvent dans des
destinations exotiques, car cela ouvre mon esprit et enrichit ma vie. Alors, pourquoi ça fonctionne? Eh bien, parce que toutes les informations étaient déjà présentes dans ta réflexion. En organisant tes idées avant, en amont, tu ne cherches plus tes mots au moment de parler. Et ton cerveau va anticiper la structure de ta phrase et te faire gagner en fluidité et surtout en confiance. Donc, tu sais maintenant construire une réponse naturelle. Mais si tu veux aller plus loin, tu vas devoir enrichir ton vocabulaire. Pourquoi? Parce que ce sont les mots et les expressions naturelles qui vont donner de la richesse à ton français. Tu ne veux pas seulement répondre, tu as aussi envie de répondre avec style, comme un francophone. Donc voici quelques mots et expressions que tu peux utiliser pour parler du voyage. Exotique, ça peut être un lieu étranger, fascinant, différent de ce que tu connais. Par exemple, j'adore voyager vers des destinations exotiques. S'immerger, se plonger complètement dans une culture. Par exemple, quand je voyage, j'aime m'immerger dans la vie locale. Élargir ses horizons, découvrir de nouvelles façons de penser, de vivre. Par exemple, chaque voyage m'aide à élargir mes horizons. S'épanouir, c'est se sentir bien, grandir grâce à une expérience. Par exemple, voyager m'aide à m'épanouir, à mieux me connaître. Donc, tu peux choisir une ou deux de ces expressions et les intégrer dans ta réponse. Et petit à petit, ton français va devenir plus riche, plus naturel et plus fluide. Mais cette technique fonctionne évidemment avec n'importe quelle question. Oui, vraiment, n'importe laquelle. Regarde, un exemple. Pourquoi apprends-tu le français? On te pose cette question. Et ça peut parfois te bloquer, ce genre de questions. Plus maintenant. Utilisons les 5 mots interrogatifs pour y répondre. Qui? Moi. Quoi? J'aime apprendre de nouvelles langues. Quand? Tous les jours. Un peu chaque matin. Où? À la maison. En ligne ou même en voyage. Pourquoi? Parce que j'adore communiquer avec des francophones. Tu vois, en quelques secondes, tu as déjà ton plan. Maintenant, on transforme ça dans une réponse fluide. J'apprends le français parce que j'aime découvrir de nouvelles langues et cultures. Tous les jours, je consacre un moment à l'étude, souvent chez moi ou en voyage. Ça me permet de communiquer avec plus de personnes et véritablement, ça me passionne. Résultat, tu as une réponse complète. Tu montres ton niveau et tu gagnes, encore une fois, en fluidité. Plus tu vas t'exercer à organiser tes idées avec les 5 mots interrogatifs, plus tu vas répondre facilement et naturellement, même dans des conversations qui peuvent être rapides ou spontanées. Alors, tu le sais, le stress, ça peut être un frein énorme quand tu veux parler français.
Tu as peur de dire une bêtise, d'oublier un mot, de bloquer devant ton interlocuteur avec la personne avec qui tu parles. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette méthode des 5 mots interrogatifs va justement t'aider à éviter ce stress. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle te donne un cadre simple et rassurant. Tu ne pars plus de zéro. Tu sais exactement quoi dire. Tu te concentres sur les idées, pas sur la perfection. C'est comme avoir une carte dans une ville inconnue. Tu peux toujours improviser un peu, mais tu sais exactement dans quelle direction aller. Et ça va tout changer. Parce que ton cerveau va arrêter de paniquer. Tu vas du coup gagner en confiance et tu vas pouvoir même commencer à improviser un peu plus et toujours avec le sourire, hein. Alors, petit conseil, avant de répondre à une question en français, tu prends juste 5 secondes pour appliquer la méthode des 5 mots interrogatifs dans ta tête. Alors, pas besoin d'être parfait et de réfléchir pendant plusieurs minutes, juste de savoir où tu vas. Et plus tu vas t'entraîner, plus ça va devenir automatique. Donc parler français ne sera plus un moment de stress, mais un moment de plaisir. Et justement, pour t'aider à progresser encore plus, je te lance un petit défi. Maintenant que tu connais la méthode des 5 mots interrogatifs, il va être temps de passer à l'action. Parce que c'est en pratiquant que tu vas progresser. Voici ton défi de la semaine. Premièrement, choisis une question simple en français. Par exemple, qu'est-ce que tu aimes faire le week-end ? Ou peux-tu me parler de ton plat préféré ? Ou pourquoi est-ce que tu apprends le français ? Deuxièmement, applique la méthode des 5 mots interrogatifs pour organiser tes idées. Qui ? Quoi ? Quand ? Où ? Et pourquoi ? Et à partir de ces réponses, tu vas former une réponse générale, fluide et naturelle. Essaye d'enchaîner les idées dans 1 ou 2 phrases complètes. Alors n'hésite pas à t'enregistrer en train de répondre. Tu peux utiliser ton téléphone pour ça. Et si tu veux aller encore plus loin, eh bien, partage ta réponse écrite dans les commentaires de la vidéo ou avec un partenaire d'échange, avec quelqu'un avec qui tu parles en français. Tu verras, ça va booster ta motivation. Alors, tu l'as vu, il suffit parfois d'une méthode toute simple pour débloquer ton français à l'oral. Tu sais maintenant comment structurer tes idées. Tu peux répondre à n'importe quelle question, même toute simple. Et surtout, tu peux le faire avec confiance, sans stresser. Rappelle-toi, penser avant de parler, c'est la clé pour progresser. Comme le disait si bien Voltaire, philosophe français, le secret pour ennuyer, c'est de tout dire. Rappelle-toi, penser avant de parler, c'est la clé pour progresser. Comme le disait si bien Nicolas Boileau, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Donc, organise tes idées, choisis les bonnes et parle avec plaisir. Merci d'avoir suivi cet épisode de Slow French and Talks jusqu'au bout.
Si tu as aimé cette vidéo, ce podcast, pense à t'abonner, à liker et à laisser un commentaire avec le défi de la semaine. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode sur apprendre le French. Bye bye.